Le travel guide Où est le beau vous fait découvrir dans cet épisode Cahute. Cahute, c'est un endroit absolument merveilleux qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon un peu du tourisme pour les catégoriser de l'écotourisme. Moi, je trouve que c'est plutôt du tourisme poétique, contact de la nature pour vraiment les amoureux du silence et des panoramas. Ce sont des petites maisons en bois, donc ils ont appelé ça des cahutes, qui sont sur pilotis et qui sont entièrement pensées pour offrir l'expérience de vivre complètement seul au monde dans la nature. Donc c'est vraiment l'idée de séjourner dans des cabanes, mais pas des cabanes perchées, mais vraiment des cabanes justes qui sont en fait sur un territoire qui n'est pas un territoire qui avant été une culture ou qui avait été aspergé pendant des années par les pesticides et du coup on sait pas trop ce qu'il y a. Là c'était vraiment un endroit vierge dans lesquels il y avait juste un peu de pâturage. Donc ça c'est important aussi à avoir en tête quand on veut faire l'expérience de la nature. Parfois on se retrouve dans des endroits qui sont un peu au secours parce que c'est des endroits dont les sols ont été très pollués, donc il faut faire attention. Là on est vraiment au cœur des Landes, donc à 35 km de Dax, en plein cœur du coup de cette nature qui est assez préservée et qui nous offre à voir vraiment un panorama face aux Pyrénées, complètement sublime. C'est un projet de couple, Cahute. Justine et son compagnon, en fait, ils ont eu envie de changer de vie. Ils étaient soigneurs dans un centre. Voilà, ils ont eu envie aussi de prendre soin d'autre chose. Ça avait plus trop de sens pour eux, finalement, même si leur amour des animaux, etc., les avait poussés à faire ce métier. En fait, aujourd'hui, ils avaient envie de se reconnecter à autre chose. Ils ont fait des choix de vie et ils ont vraiment fait tout ce projet eux-mêmes en complicité avec la sœur de Pauline qui est architecte d'intérieur et qui a pensé justement ces cabanes qui sont des cabanes vraiment hyper esthétiques, enfin très belles. On n'est pas dans un esprit tiny house en fait, vraiment pas, ni un petit peu très rustique comme on peut voir les cabanes dans les arbres avec que du bois partout. En fait, non, pas du tout. Là, on est vraiment dans un univers qui est coloré, dans un univers avec une chaleur et en fait un œil. Il y a des parties pris qui sont moi esthétiques en tout cas que j'ai beaucoup aimé. Pareil, c'est que du beau linge de maison, donc là c'est du guesse de coton et pareil c'est un coton pluvial, c'est un coton qui est pas arrosé, donc c'est un coton qui pousse avec la pluie en fait tout simplement. Pareil, ils font pas appel à des grosses centrales, donc en fait ils gèrent tout le linge eux-mêmes avec la lessive bio, avec un séchage à l'air libre, enfin pareil le ménage avec des produits écologiques. Chaque petite cabane du coup a une terrasse. En fait, elles sont pas très très loin les unes des autres. Je sais pas, je dirais une bonne 20-30 mètres, mais en fait, elles sont positionnées de telle sorte que on a vraiment l'impression d'être seul. En fait, on ne voit absolument pas les autres. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est aussi cette idée de pouvoir avoir la terrasse comme pièce à vivre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez chouette. Ils étaient en train de faire pousser. Donc moi, quand j'y suis allée, ils venaient d'ouvrir. Donc là, c'est la 2e saison. Donc la végétation aussi a pris sa place. C'est toujours aussi un peu comme ça. Il faut attendre le temps du végétal qui n'est pas le même temps que le nôtre pour que finalement, tous les endroits qui ont été pensés pour créer de l'ombre, parce que donc comme pas mal d'endroits référencés dans ce travel guide, il n'y a pas de clim. Donc là, on est encore sur des brasseurs d'air au plafond qui, en fait, nous plongent dans autre chose. Moi, j'adore cette sensation de cet air comme ça, brassé, qui rafraîchit, mais en même temps qui agresse pas, comme peut le faire la clim. En tout cas, pour moi, la clim, c'est pas du tout un truc qui me convient. C'est trop intense. Il y a trop de froid d'un coup. J'aime pas, en fait, cette sensation du tout. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus léger et on a un petit peu, en tout cas, ce bruit juste de se sentir bercé par le brasseur d'air. C'est très, très, très subtil et ça fait vraiment, vraiment le job. Toutes les peintures ont été aussi pensées pour être le moins toxique possible. En fait, tout vraiment, la vaisselle est chinée, beaucoup de délicate attention. Le petit déjeuner est présenté dans un petit panier, tout est hyper joli. Donc c'est que des producteurs locaux que Justine et son compagnon ont sourcés, qu'ils connaissent, en qui aussi ils ont confiance. Enfin, en fait, c'est à la fois des attentions culinaires qui nous permettent de découvrir les spécialités de la région et aussi des petites attentions avec des petits bouquets, cet art d'empaqueter les choses sans plastique, donc avec du verre, avec des torchons.
Voilà, bah, en tout cas, moi, c'est avec beaucoup de poésie, en fait. C'est toujours très, très, très agréable de redécouvrir un peu l'art de vivre comme ça. C'est des petites attentions aussi qui font du bien. Et ce que moi, j'avais adoré et je trouvais très, très, très ambitieux parce que c'était la première fois que vraiment je séjournais dans un concept qui était aussi haut de gamme et en même temps aussi engagé dans l'empreinte, en fait, qu'ils ont sur le territoire. Donc, ils sont complètement autonomes en fait. Donc en eau, en électricité, etc. Ils sont rattachés, mais ils sont pas reliés au tout à l'égout, etc. Donc ils ont pensé en complicité donc avec plein d'experts leur territoire et leurs parcelles pour qu'elles puissent justement drainer et filtrer les eaux, notamment du robinet, de la cuisine et de la douche. Donc en fait, la démarche, quand on va séjourner chez Cahut, c'est évidemment de faire très attention à qu'est-ce qu'on a en fait dans notre trousse de toilette. Est-ce qu'on a bien le gel douche, le shampoing bio qui va bien et qui vient pas en fait avoir des choses qui ne peuvent pas être dégradées par le vivant et qui vont polluer, parce que du coup c'est un système de filtration, non pas avec voilà le système aujourd'hui des eaux qui est filtré en centrale, mais c'est vraiment dans le sol en fait que l'eau passe dans différentes couches d'éléments végétaux, etc. et minéraux qui vont éliminer et filtrer l'eau. Donc ça, on se sent en fait responsable quelque part parce que voilà, c'est l'occasion en fait de jeter un petit coup d'œil à notre trousse de toilette et à se dire pour voir aussi si c'est ok avec ces pratiques-là. Aussi du coup, on a un petit peu des choses à revoir et où on n'avait pas forcément regardé toutes les étiquettes. C'est sûr que si on se dit que finalement bah voilà, pour qu'on ait une eau de manière générale, hein, parce que c'est aussi valable quand finalement il y a des filtrations, on le sait aujourd'hui, il y a plein d'éléments qui peuvent pas être filtrés par les centrales aujourd'hui dans les villes, mais c'est aussi juste l'occasion de nous poser ces questions-là de bah oui en fait tout ce qu'on ingère, les médicaments et aussi ce qu'on utilise comme produit en fait, il y a des résidus qui se retrouvent à un moment donné dans les sols et donc là en fait on le voit en accéléré, on en prend conscience tout de suite parce que en fait ben voilà, si ça marche pas, si on ne fait pas attention, bah ça va aussi avoir un impact sur l'écosystème qui est devant nous et qui fait le paysage qu'on est en train d'observer, qu'on est en train de dévorer des yeux quelque part parce qu'on en bénéficie. Donc s'il y a toute une zone en bas du terrain qui devient toute grise ou je sais pas parce que finalement ça c'est le signal que ce système ne marche pas, c'est qu'en fait on est tous impliqués. Enfin, c'est l'expérience qu'a eu qu'on est tous dans le même bateau parce qu'on doit prendre soin d'un territoire quelque part. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et l'autre expérience complètement inédite, c'est que dans ces cabanes, donc elles y sont aussi, ces expériences dans des tiny house ou des trucs comme ça. Mais là, en fait, elle est vraiment niveau luxe. C'était moi ma première expérience de toilette sèche avec une recherche et une proposition aussi poussée, aussi clean. Vraiment, vraiment. J'avais fait un post d'ailleurs à ce propos-là il y a quelques temps, mais c'est bluffant en fait à quel point voilà, il y a aujourd'hui tous les systèmes de toilette sèche ne se valent pas et ceux qui se valent et en tout cas ceux qui permettent d'être ok vraiment de pouvoir l'utiliser au quotidien même en couple et tout ça, c'est parce que voilà il y a cette histoire de bac en fait qui sépare le liquide du reste et en fait c'est aussi ça qui fait que bah, ça marche vraiment bien et que ça peut être ok avec un art de vivre mais surtout aussi voilà un confort tout simplement en termes d'odeur et tout ça parce que c'est la grande angoisse de tout le monde. Bon voilà, je pense que c'est intéressant de parler de ça vraiment parce que c'est un peu un tabou en fait. Et c'est aussi ce pourquoi il y a plein de personnes qui ne veulent pas du tout entendre parler des toilettes sèches parce que elles ont eu une fois une expérience sur un festival ou sur un truc et c'était horrible et elles se disent non mais jamais de la vie. Bon voilà, toutes les expériences ne se valent pas et aujourd'hui il faut aussi bien choisir les choses. Enfin, en tout cas, il faut poser des questions parce que quand tout est bien fait, ce qui est le cas chez Cahut, eh ben c'est complètement ok. Et en fait, on se rend compte que bah en fait oui on peut. Enfin, cette aversion au changement qu'on peut avoir quand on a peur
d'une expérience, elle peut aussi disparaître très très rapidement quand on a la polarité opposée et qu'en fait c'est vraiment ok avec notre manière, on n'a pas l'impression finalement de changer quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment ouais, enfin je le souligne ici, c'est peut-être un peu bizarre, mais en fait ça fait partie, enfin c'est l'endroit moi qui m'a permis vraiment de switcher et de me dire en fait ce serait tout à fait possible de mettre ça partout. Enfin voilà, après c'est une logistique, un entretien et tout le monde n'est pas ok, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Mais en termes de confort, voilà, il n'y a plus de sujet. L'argument du confort et de c'est dégueulasse, etc. Pour moi, là, il a été un peu invalidé. Et j'étais avec des amis quand on était nombreuses à être là-bas et en fait, voilà, on a toutes vécu la même expérience. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, Justine et son compagnon ont également le même système en fait dans leur maison parce qu'ils habitent juste à côté. Enfin, j'aime bien en fait aussi cette philosophie de c'est pas une expérience qu'on fait vivre aux gens en mode ils vont venir, il y a une expérience un peu bobo, écolo, machin, et on va leur mettre des toilettes sèches et puis nous en fait on est en mode normal. Non, en fait c'est vraiment un art de vivre. Et ça j'aime en fait, j'aime vraiment les gens qui vont au bout du truc, au bout de la démarche et qui sont complètement cohérents. Donc ça c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs pendant la basse saison je sais qu'ils louent en fait aussi tout le domaine, donc c'est 2 hectares en fait, c'est vraiment c'est super bien. Et donc ils louent leur maison plus je crois que c'est 5 cahutes. Donc voilà, ça aussi c'est, je sais que parfois il y a certaines entreprises qui ont envie parfois de faire vivre un peu des expériences ou alors même en fait des amis qui cherchent des endroits où aller vraiment à plusieurs et d'avoir un peu un endroit à privatiser. Je sais que c'est aussi possible. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir cette région merveilleuse des Landes, sa faune et sa flore sauvage abondante et de profiter voilà d'un moment de calme en plein cœur de la nature, de voir des chevreuils le matin quand vous vous réveillez, de voir le lever de soleil. Enfin, franchement, c'est une expérience qui est très très chouette à vivre. Donc leur site c'est KUT, donc K-du-milieu UT, donc HUTES.fr. Le village, pour être précise, s'appelle Castegnos-sous-Lens. Moi, je crois que ça se prononce comme ça. Je sais pas, peut-être que je fais une petite erreur. Et vous pouvez réserver, donc évidemment sur Internet. Ils ont aussi un compte Instagram sur lequel ils partagent leur univers, les cabanes, voilà, un peu tout cet art de vivre qu'ils nous proposent de côtoyer. Et le numéro de Pauline, c'est 06 10 77 08 71. Voilà, je vous embrasse.